Voilà, bonsoir, moi c'est Arnaud, ambassadeur de Gabon à Ziva 241. On vous avait annoncé que chaque jour, des ambassadeurs viendront s'entretenir avec vous. Et je pense que dans le précédent Snap, ma collègue vous avait annoncé qu'il y aura un débat. Donc effectivement, je suis là ce soir, c'est pour le débat en question. Voilà, donc nous sommes normalement par binôme. Voilà, je vais enchaîner la première partie du débat. Et ma collègue viendra pour le reste en fait. Voilà. Pour ne pas perdre trop de temps, nous allons directement rentrer dans le vif du sujet. Je pense que le sommaire, je vous l'ai présenté au tout début dans le Snap. Je tiens juste à vous informer que je vais aborder les trois premiers points et mon binôme viendra se concerter avec vous sur le reste des points. Voilà quoi le principe. Vu qu'il y a 3 points à aborder là maintenant, je vais rappeler point par point. Et comme ça, chacun va me donner son avis, qu'est-ce qu'il en pense. Et je vais screen en fait les avis de tout un chacun et les présenter en story. Et par la suite, je vais vous faire savoir ce qu'il en est par rapport à ma position, quoi. Voilà. Là, je viens juste à peine de vous mettre en story le premier point que nous allons aborder. Sachant très bien qu'à la base, on parle de retour aux sources. Retour aux sources, c'est-à-dire faire un retour en arrière pour comprendre qui on est, notre identité à travers nos us et coutumes, nos langues, y compris les traditions, voilà. Le premier point, c'est pourquoi la disparition de nos langues vernaculaires. Donc, j'attends vos interventions. Voilà. Voilà, j'ai pu récolter les interventions de tout un chacun et juste pour aller dans le même sens que vu que les avis sont forcément fondés, les points qui en sont ressortis sont notamment la faute des parents. Nous pouvons constater qu'au jour d'aujourd'hui, les parents, ils ne pratiquent plus en fait la langue chez eux avec leurs enfants. Donc, en quelque sorte, les enfants sont victimes en fait de ça, et ce qui font qu'aujourd'hui ils sont perdus, quoi. Ils ne se retrouvent plus, en fait dans leur culture, dans leur tradition et tout, parce que tout simplement, les parents n'ont pas inculqué ces valeurs à leurs enfants chez eux. Second point qui en est ressorti, nous avons le colonialisme où le français a été déclaré comme langue officielle au niveau du Gabon, ce qui fait que les jeunes, ils se focalisent plus sur le français. Voilà, au niveau de l'école, il faut parler français. Le monde du travail, il faut parler français, il faut maîtriser français. Donc, ils ne trouvent pas en fait cet intérêt à pratiquer leur langue vernaculaire. Or, c'est faux, parce qu'il y a rien de mieux que de voir un jeune qui connaît son histoire, qui connaît ses valeurs propres, qui connaît qui il est, qui connaît son identité. Parce qu'au niveau du Gabon, on s'identifie à travers son histoire, sa culture, sa langue. Donc il n'y a rien de mieux que de voir un jeune qui connaît tout ça, qui remplit ces critères en fait. Voilà, comme troisième point, nous avons le modernisme qui a pris le dessus dans la tête de plusieurs jeunes, hein. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, les jeunes ont cette honte à parler leur langue quand ils sont avec les amis. Ils ont cette honte. Mais la question que je me pose, c'est que pourquoi t'intéresser à la chose d'autrui si ta propre chose à toi, tu ne t'y intéresses pas. C'est quand même triste au jour d'aujourd'hui de voir un jeune qui ne sait même pas dire ne fût-ce qu'un bonjour dans sa langue vernaculaire. Donc, pourquoi écouter Beyoncé, Jay-Z, Chris Brown et consorts et j'en passe, tandis que ta propre langue à toi, tu n'arrives même pas à la parler, tu n'arrives pas à la pratiquer. Quel est l'intérêt pour toi de te focaliser sur la chose d'autrui et laisser ta propre chose à toi? C'est triste. C'est triste. À travers quoi tu t'identifies? Il faut vraiment faire je disais en fait, il faut vraiment faire un peu plus d'efforts là-dessus. J'interpelle vraiment mes jeunes frères et sœurs à faire un peu plus d'efforts et je vous assure que ce sera vraiment d'un grand apport pour vous. Je vous assure. Voilà, maintenant nous allons passer aux deux derniers points que je vais afficher tout à l'heure juste après. Là, je viens de vous afficher les deux derniers points. Je veux cependant savoir pourquoi il serait nécessaire de penser le français comme langue qui nous monopolise et pourquoi il y a ce désintérêt pour nos us et coutumes. J'attends vos interventions. Voilà.
Bonsoir, donc désolé pour l'absence, si j'ai pas pu être là, je sors même à peine des cours. Donc on va juste rebondir sur les deux derniers points et on va conclure avec aussi, vu que j'ai pas eu vos interventions. Donc j'attends, intervenez, donnez-moi vos avis sur les deux derniers points. Je vais juste les rappeler en story, donc allez, réagissez. Là, je viens de mettre en story les deux derniers points. Pourquoi on peut dire à l'heure actuelle que le français c'est une langue qui nous monopolise, qui nous freine, et pourquoi ce désintérêt des jeunes pour nos us et coutumes, traditions, voilà, au profit de ceux qui sont étrangers. Donc, intervenez, vos avis, allez. Tombolani, voilà, me brasso, no me zile, mam. Donc voilà. Je reviens pour conclure sur le débat. Juste pour récapituler sur les différents points que nous avons abordés. Nous avons eu en premier point la disparition de nos langues vernaculaires. En deuxième point, le français comme langue qui nous monopolise. En troisième point, le désintérêt des jeunes pour nos us et coutumes au profit de ceux qui est étranger. Donc voilà, je vais commencer par dire que ce n'est vraiment pas apprendre à la légère. C'est vraiment apprendre au sérieux. L'identité culturelle est la base. On s'identifie à travers ça. La culture, la tradition, nos us et coutumes sont intrinsèques. Je le dis très bien. Donc, nous devons vraiment faire un effort de nous incorporer de ça. Incorporer de ça, comme je disais, et inciter également nos jeunes frères et sœurs autour de nous à s'intéresser au projet Azeva Gabon 241. Car effectivement, le projet il a été mis en place par amour pour nos jeunes frères gabonais, nos jeunes frères et sœurs qui ont perdu leur repère, leur identité culturelle, qui ne se retrouvent pas, ou du moins qui ne se retrouvent plus, peut-être pas de manière volontaire, mais involontaire. Donc, nous incitons vraiment tout le monde à apporter sa pierre à l'édifice pour la bonne marche de ce projet. Voilà, je voulais aussi dire à mes jeunes frères et sœurs que sincèrement, mais vraiment sincèrement, ça ne nous grandit pas de s'intéresser à ce qui se passe à l'étranger, de s'intéresser à la culture occidentale et délaisser ce qui se passe chez nous, délaisser ce qui représente notre patrimoine culturel. Ça nous grandit vraiment pas, au contraire, ça nous tue. Avoir comme argument que c'est de la faute du colonialisme, du fait que le français soit devenu la langue nationale qui empêche la pratique de la langue chez les jeunes, je me dis que c'est banal, comme raison, et c'est stéréotypé entre guillemets. C'est vrai aussi que les parents, ils devraient avoir leur part de responsabilité dans le devenir de leurs enfants. Ils sont en partie fautifs, oui, de la pauvreté culturelle, du fait que voilà, ils ne communiquent plus en langue avec leurs enfants. Ils n'emmènent plus les enfants au village comme ça se passait autrefois, auparavant. Mais nous ne devons pas nous focaliser sur ça et dire que nous baissons les bras, ne devons pas faire d'efforts pour pouvoir nous imprégner de nos mœurs. Donc voilà, le projet Gabon Azeva 241 a été mis en place pour ça, pour vous aider, vous, les jeunes, à apprendre quelques mots, à connaître qui vous êtes, à retourner aux sources et ressortir de là-bas, comme on dit souvent, blindé. Donc voilà, suivez le projet Azeva Gabon 241 sur notre page Facebook, sur Instagram, sur Snapchat. Voilà, la culture, c'est la base.